Comment être sûr que celui qui enseigne la Kabbale sait de quoi il parle? De dire ça simplement, tu ne le découvriras pas. Tu peux chercher, mais sérieusement, tu ne le trouveras pas. Ça, c'est la première chose. Et une autre chose, c'est que si c'est un vrai enseignant de Kabbale, il enseigne uniquement selon les sources du Bala Sulam et du Rabash, et uniquement, il te montrera comment réaliser cela dans le groupe, comme le Rabash l'écrit dans ses articles, et il ne demandera aucune sorte d'attitude spéciale par rapport à lui, c'est tout. Vérifier, tu peux pas. Par des signes extérieurs? Non, il est dit qu'une personne enseigne où son cœur se trouve. C'est-à-dire que son intuition, c'est le sentiment du cœur. C'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'inconnu. Et ici, clairement, tu comprends qu'il parle à ton cœur, mais ce n'est pas convaincant, ce n'est pas attirant, ça ne transforme pas spécialement, mais tu ressens à propos de toute de son influence sur toi qu'il te parle à toi. Et bien sûr, ce n'est pas interdit de vérifier à d'autres endroits également, bien sûr, s'assurer que tu ne tombes pas dans du mysticisme ou différentes pratiques spirituelles, etc. Il y a deux signes. Le premier, c'est que l'enseignant enseigne à partir des sources. Donc si on regarde d'après ces signes, 99% des autres kabbalistes n'en sont pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a. Aucune religion. De pratiques spirituelles. Rien ne fonctionne sauf des groupes qui sont arrangés de manière fanatique, qui font des rituels. On a entendu parler du Baal Shem Tov, du Ramchal. Non, les gens ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, mais ces méthodes jusqu'à aujourd'hui n'existent pas. De certaines manières, ces kabbalistes ont généré ces méthodes de l'intérieur et ont commencé à les adapter à eux-mêmes. Le Baal Shem Tov lui-même a enseigné des kabbalistes et pratiquement l'a réamené lui-même à d'autres étudiants. Et chacun d'entre eux a développé sa propre direction et au résultat sont venus tous les racidiques, mais c'était pas vraiment une méthodologie kabbaliste claire qui jusqu'à aujourd'hui où je peux dire que vraiment vous pouvez faire confiance à ça. C'est très proche du Bara Sulam parce que lui aussi était un sadique, mais à notre époque on ne peut pas réaliser cela. Avec cette méthode, tu vas t'égarer et tourner en rond et généralement tu vas tomber dans la cabale du Ramchal, pour dire ainsi. Donc c'était des très grands kabbalistes. Oui, c'était bien sûr des grands kabbalistes. Je parle de kabbalistes qui vraiment s'élèvent à une certaine partie de leur niveau. Pour moi, c'était vraiment une joie incroyable
Mais je parle d'une méthode vraiment très claire, une méthodologie, la manière dont le Rabash et le Balasulam l'ont fait. Ils ont rassemblé tout cela, le Balasulam et le Rabash, et ont réécrit ça d'une manière qui déjà était pour notre niveau, pour notre génération, pour notre époque. Donc ne cherchez rien, c'est une honte si vous pas. C'est dommage si vous perdez votre temps à chercher ce genre de choses. Votre professeur était-il toujours content de vous? Donc, je l'ai transcendé, il n'a jamais eu ce sentiment, mais il y a eu plusieurs fois où je n'étais pas content de lui. Il y a eu un moment où il m'a montré son mécontentement, mais vraiment d'une manière très... Je ressens encore aujourd'hui, vraiment, j'étais comme un coup, vraiment comme un coup.